Siba s'inclina jusqu'à terre et il dit « Merci, Majesté, de m'accorder ta faveur. » Shimei maudit David. Lorsque le roi David arriva près de Bahurim, un certain Shimei, fils de Gera, qui était du même clan que Saül, sortit de ce village et se mit à le maudire. Il lui lançait des pierres ainsi qu'à des ministres, malgré la foule et les soldats qui marchaient à droite et à gauche du roi. Il le maudissait en criant « Va-t'en, va-t'en, vaurien, assassin ! Le Seigneur te punit de tous tes meurtres que tu as commis à l'égard de la famille de Saül. Tu as volé la royauté à Saül, et c'est pour cela que le Seigneur l'a donnée à ton fils. Absalom, et toi maintenant tu es dans le malheur, car tu es un assassin. Abishai, dont la mère s'appelait Sérouya, dit au roi « Majesté, ce chien crevé ne va pas te maudire plus longtemps. Laisse-moi aller lui couper la tête. » Abishai, répondit le roi, « De quoi vous mêlez-vous, toi et ton père Joab? Si cet homme me maudit, parce que le Seigneur lui a ordonné de me maudire, personne ne peut lui reprocher. » D'ailleurs, ajouta David à l'intention d'Abishai et de tous ses ministres, « Lorsque mon propre fils, cherche à me faire mourir, ce n'est pas étonnant que ce benjaminite lui aussi agisse ainsi. Laissez-le tranquille. Qu'il me maudisse si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur verra mon malheur, alors il changera sa malédiction en bénédiction. » Tandis que David et ses compagnons poursuivaient leur marche sur la route, Shimei avançait non loin d'eux, sur le flanc de la montagne. Il continuait à prononcer des malédictions et à leur lancer des pierres et de la terre. Enfin le roi et ses compagnons arrivèrent au bord du Jourdain. Ils étaient exténués et se posèrent là. Hushaï rejoint Absalom. Absalom était entré à Jérusalem avec toute une foule d'Israélites. Ahitophel aussi était avec lui. Lorsque Hushaï l'Archite, conseiller personnel de David, arriva près d'Absalom, il s'écria « Vive le roi! Vive le roi !» Absalom lui demanda « Est-ce là toute ta fidélité à l'égard de ton ami David? Pourquoi ne l'as-tu pas accompagné ?»« Je ne l'ai pas voulu, répondit Hushaï, car je suis du côté de celui que le Seigneur et tout le peuple d'Israël ont choisi comme roi. Je resterai donc avec toi. D'ailleurs, je n'entre pas ainsi au service de n'importe qui. N'es-tu pas le fils de mon ami? Tout comme j'ai servi mon père jusqu'à présent, c'est toi que je servirai désormais. » Absalom et les épouses de David. Absalom dit à Ahitophel « Discutez entre vous de ce que nous devons faire. » Ahitophel répondit tout de suite à Absalom « Va coucher avec les épouses que ton père a laissées pour occuper le palais. Tu te rendras ainsi odieux à ton père. Tous les Israélites l'apprendront et les partisans en seront encouragés. » On dressa alors pour Absalom une tente sur le toit en terrasse du palais et Absalom alla y coucher avec les épouses de son père à la vue de tout Israël. En ce temps-là, un conseil donné par Ahitophel était aussi ajouté d'une parole de Dieu lui-même. Autant David qu'Absalom se conformaient à tous ses conseils. Hushaï contredit un conseil d'Ahitophel. 17. Peu après, Ahitophel dit à Absalom « Permets-moi de choisir 12 000 hommes et de me lancer à la poursuite de David cette nuit même. Je le surprendrai au moment où il sera fatigué et démoralisé, et je l'épouvanterai. Tous ceux qui t'accompagnent s'enfuiront, et alors je le tuerai, lui seul. Ensuite je ramènerai à toi tout le peuple. En effet, dès que l'homme dont tu veux te débarrasser sera mort, tout le peuple reviendra à toi et vivra en paix. » Cette proposition parut judicieuse à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom ordonna qu'on appelle également Hushaï l'Archite et qu'il nous donne son avis. Quand Hushaï arriva, Absalom lui dit ce qu'Ahitophel avait proposé. Puis il lui demanda « Devons-nous exécuter son plan? Sinon, fais-nous une autre proposition. » Hushaï répondit à Absalom « Cette fois-ci, le conseil donné par Ahitophel n'est pas le meilleur. Tu connais bien ton père et ses hommes. Ce sont tous de vaillants soldats, et ils sont exaspérés comme une ours qui aurait perdu son petit dans la campagne. Par ailleurs, ton père, qui est un homme de guerre, ne passera pas la nuit avec les autres. Actuellement, il est certainement caché dans une grotte ou en quelque autre endroit. Si dès le début, il y a des tués dans nos rangs, la nouvelle se répandra que l'armée d'Absalom a subi une défaite. Alors
aussi grand nombre que les grains de sable du bord de la mer. Ensuite va combattre personnellement avec eux. Nous atteindrons David où qu'il se trouve. Nous lui tomberons dessus comme la rosée sur le sol. De lui et de ses hommes, pas un seul n'en réchappera. S'il se réfugie dans une ville, tous nos soldats emmèneront des cordes et nous traînerons cette ville dans le torrent voisin jusqu'à ce qu'il n'en reste plus le moindre caillou. Absalom et les Israélites déclarèrent: le conseil de Hushaï est meilleur que celui d'Ahitophel. En effet, le Seigneur avait décidé de faire échouer le conseil, pourtant valable, d'Ahitophel, afin d'emmener le malheur sur Absalom. David passe le Jourdain. Hushaï rapporta aux prêtres Sadoc et Abiathar ce qu'Ahitophel avait proposé à Absalom et aux anciens d'Israël, et ce que lui-même avait ensuite proposé. Puis il ajouta: maintenant, dépêchez-vous d'envoyer un message à David. Faites-lui dire de ne pas passer la nuit dans la plaine du Jourdain. Il doit absolument traverser le fleuve afin de ne pas se faire exterminer avec tous ses compagnons. Jonathan, fils d'Abiathar, et Ahimaas, fils de Sadoc, étaient postés près de la source des blanchisseurs. Une servante était chargée de leur porter les messages qu'eux-mêmes devaient transmettre au roi David. En effet, il ne fallait pas qu'ils entrent dans la ville de peur d'être vus. Pourtant, un jeune homme les vit et en informa Absalom. Les deux messagers se hâtèrent alors de partir. Ils se rendirent chez un habitant de Baorim, dans la cour de sa maison. Il y avait un puits où ils descendirent se cacher. La maîtresse de maison prit une bâche, l'étendit sur l'ouverture du puits et y répandit du grain, de sorte qu'on ne remarquait rien. Des envoyés d'Absalom arrivèrent chez cette femme et lui demandèrent: où sont Abimaas et Jonathan? Ils sont passés par le réservoir d'eau, leur dit-elle. Les envoyés les cherchèrent, mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils rentrèrent à Jérusalem. Après leur départ, Ahimaas et Jonathan sortirent du puits et allèrent avertir le roi David. Ils lui racontèrent ce qu'Ahitophel avait proposé et lui dirent en conclusion: il faut vous hâter de traverser le fleuve. Aussitôt David et ceux qui l'accompagnaient se mirent à traverser le Jourdain à l'aube. Ils avaient tous passé sans exception. Quand Ahitophel vit que son conseil n'avait pas été suivi, il sella son âne et retourna dans la ville qu'il habitait. Il donna des ordres à sa famille, puis il se pendit. On l'enterra dans le tombeau de son père. David à Mahanaïm. David avait gagné Mahanaïm pendant qu'Absalom passait le Jourdain avec toutes les troupes israélites. Absalom avait désigné Amasa comme chef de l'armée à la place de Joab. Amasa était le fils d'un Israélite nommé Yéter qui avait épousé Abigal, fille de Nahash et sœur de Sérouia, mère de Joab. Absalom et les Israélites établirent leur camp dans le pays de Galaad. À son arrivée à Mahanaïm, David fut rejoint par Shobi, fils de Nahash de Rabba, capitale des Ammonites. Par Makir, fils d'Amiel, de Lodabar, et par Barzilai, de Rogelim en Galade. Ces hommes apportaient du matériel de couchage, des lainages, de la vaisselle, ainsi que de la nourriture pour David et ses compagnons: blé, orge, farine, grains grillés, fèves, lentilles, miel, beurre, fromage de vache et de brebis. En effet, il s'était dit: ces gens doivent être exténués, affamés et assoiffés par leur passage dans le désert. Défaite des troupes d'Absalom. 18. David passa en revue les troupes qui l'accompagnaient et désigna des commandants de régiments et de compagnies. Il confia un tiers de l'armée à Joab, dont la mère s'appelait Sérouia, un autre tiers à Abishai, frère de Joab, et le troisième tiers à Itaï de Gath. Puis il annonça aux soldats son intention de partir en guerre avec eux. Mais les soldats s'écrièrent: non, tu ne dois pas venir avec nous. En effet, si nous sommes mis en fuite, nous, les ennemis, n'y attacherons pas d'importance. Même si la moitié d'entre nous était tuée, ils n'y attacheraient pas d'importance. Mais toi, tu vaux 10 000 soldats comme nous. Par conséquent, il est préférable que tu restes dans la ville
partit redonner cette consigne au chef. L'armée de David se mit en route pour aller combattre les troupes d'Absalom et la bataille eut lieu dans la région des forêts d'Éphraïm. Les troupes d'Absalom furent battues par celles de David. Leur défaite fut lourde ce jour-là, avec des pertes s'élevant à 20 000 hommes. La bataille s'étendit à toute la région, et ceux qui perdirent la vie dans la forêt furent plus nombreux que ceux qui moururent au combat. Joab tue Absalom. À un certain moment, Absalom, monté sur un mulet, se trouva face à des soldats de David. Le mulet s'engagea sous les branches enchevêtrées d'un grand arbre. La tête d'Absalom se prit dans les branches et le mulet continuant sa route. Absalom resta suspendu entre ciel et terre. Un soldat de David le vit et alla dire à Joab: « J'ai vu Absalom pris dans les branches d'un arbre. » « Comment ?» dit Joab. « Tu l'as vu. Pourquoi ne l'as-tu pas frappé et abattu sur place? Je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture. » Mais le soldat répondit à Joab: « Même si tu m'offrais 1000 pièces d'argent, je refuserais de faire du mal au fils du roi. Nous avons tous entendu le roi vous dire à toi, à Abishai et à Itaï: veillez à ce que personne ne fasse du mal au jeune Absalom. Si je l'avais tué, prétendant n'avoir rien entendu, le roi aurait fini par découvrir mon mensonge, car il découvre tout. Et toi-même, alors, tu te serais bien gardé de prendre ma défense. » Joab s'écria: « Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. » Il prit 3 bâtons pointus et alla les planter dans le cœur d'Absalom, qui pris dans l'arbre était encore vivant. Les 10 jeunes soldats qui portaient les armes de Joab entourèrent aussitôt Absalom et l'achevèrent. Ensuite, Joab fit sonner de la trompette pour arrêter le combat. Les soldats de David cessèrent donc de poursuivre l'armée d'Absalom. On prit le corps d'Absalom, on le jeta dans une grande fosse en pleine forêt et on éleva sur lui un gros tas de cailloux. Pendant ce temps, les soldats d'Absalom fuyaient, chacun rentrant chez soi. Quand il était encore en vie, Absalom avait fait ériger la grande pierre qui se trouve dans la vallée du roi, car il s'était dit: « Je n'ai pas de fils pour perpétuer mon nom. » Il avait donc donné son nom à cette pierre. Aujourd'hui encore, on appelle monument d'Absalom. David apprend la mort d'Absalom. Ahimaas, fils de Sadoc, dit à Joab: « Permets-moi de courir porter au roi la nouvelle que le Seigneur lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. » « Non, répondit Joab, car aujourd'hui tu ne serais pas un messager de bonnes nouvelles. Tu iras porter des nouvelles un autre jour, mais aujourd'hui ne le fais pas, car il s'agit de la mort du fils du roi. » Puis Joab adressa cet ordre à un esclave éthiopien: « Va, toi, raconter au roi ce que tu as vu. » L'esclave s'inclina devant Joab et partit en courant. Cependant, Ahimaas insista auprès de Joab en disant: « Peu importe, je veux y courir aussi, à la suite de cet Éthiopien. »« Mais pourquoi donc, mon ami ?» demanda Joab. « Pareille nouvelle ne te vaudra aucune récompense. »« Peu importe, répéta Ahimaas, je veux y aller. »« Bon, vas-y, lui dit Joab. » Ahimaas partit en courant par la route de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. À ce moment-là, David était installé entre la porte extérieure et la porte intérieure de la ville, en guetteur, monté sur la plateforme dominant la porte au sommet de la muraille, scrutait l'horizon. Soudain, il aperçut un homme isolé qui courait. Il cria pour en informer le roi. Celui-ci déclara: « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Le messager se rapprochait lorsque le guetteur aperçut un autre homme qui courait. Il cria au portier: « Voici encore un homme isolé qui arrive en courant. »« Celui-là également apporte de bonnes nouvelles, » dit le roi. Le guetteur continua: « D'après sa façon de courir, je reconnais le premier, c'est Ahimaas, le fils de Sadoc. C'est un garçon de valeur, » dit le roi. « Il apporte certainement une bonne nouvelle. » En arrivant, Ahimaas cria au roi: « Tout va bien ?» Il se jeta le visage contre terre devant lui et ajouta: « Je remercie le Seigneur ton Dieu qui a livré en tout pouvoir ceux qui s'étaient révoltés contre toi. »« Et le jeune Absalom va-t-il bien ?» demanda le roi. Ahimaas répondit: « Au moment où Joab nous a envoyé cet autre serviteur et moi-même, j'ai remarqué une grande agitation, mais je ne sais pas de quoi il s'agissait. »« Bien, dit le roi, retire-toi, mais reste à proximité. » Ahimaas se retira de devant le roi et attendit. À cet instant, l'Éthiopien arriva et dit au roi: « Voici une bonne nouvelle pour sa majesté le roi.
tranché vis-à-vis de ses actions. Ce qui est assez difficile à comprendre, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore, la vision et le retour de David et de son expérience par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Il tient vraiment la face, en tout cas, je suis assez impressionnée. Au début, donc dans les chapitres 16 et 17, voilà, je le trouve d'ailleurs très optimiste par rapport à la personne même qui vient le harceler quand ils sont en train de marcher, puisqu'il dit il est très confiant envers le Seigneur toujours, en disant si le Seigneur l'a envoyé là. D'ailleurs, de nos jours, on a plutôt tendance à dire directement que c'est des gens qui sont habités par des mauvais esprits et tout, alors que parfois les choses sont faites de telle sorte que nous on puisse progresser. Donc je trouve la réflexion de David très saine et juste vis-à-vis de lui, parce qu'en plus il s'enlève vraiment un poids dans le cœur. Il aurait très bien pu être très blessé de la vie de tout le monde autour de ce qui se passe, alors que lui, à part être le père de Absalom, il n'a rien fait potentiellement de mal pour l'instant, parce que être un père protège son fils, jusque là c'est loyal. Donc pour l'instant David là n'a pas d'erreur prédite. Mais par contre, il y a un truc qui me perturbe au chapitre 16, c'est que voilà, ils vont coucher avec les femmes de David pour le provoquer. Et en fait, on parle absolument pas des femmes, genre c'est normal, elles n'ont pas leur mot à dire. Donc ça, je trouve ça assez limite et bizarre. Je me demande, ouais, je trouve ça limite et bizarre parce que je suis une femme et voilà. Même si à l'époque, peut-être que les femmes n'avaient pas leur avis à donner, mais dans tous les cas, elles n'étaient pas moins des êtres humains. Et étant donné le caractère de David, j'ai du mal à comprendre que le reste du peuple ait ce type de comportement sans avoir déjà reçu des leçons d'humanité, on va dire, pour les grandes lignes. Voilà, ça après c'est mon avis, mais c'est vrai que ça m'a un peu tilté en me disant bon, il parle de ça rapidement et en plus il parle pas du tout de si les femmes sont d'accord, pas d'accord, etc. Ok, on verra, peut-être qu'il y aura une suite à ce niveau-là. Et puis du coup derrière ça, voilà ce passage où David est très très confiant envers Dieu. Et enfin donc la mort d'Absalom, la mort aussi très violente, très acharnée. Mais vu tout ce qu'il y avait comme haine qui est en train de s'amasser depuis plusieurs chapitres, finalement, encore une fois, on passe un passage important et lourd, pas très long. J'ose croire que dans les prochains chapitres, on parlera de la période de deuil qu'il y a, comment le deuil est vécu, comment les révélations aussi à David sont vécues par rapport à ce que son fils a fait. Voilà, je vous laisse là-dessus, mes frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne relaxation. Je vous dis à demain. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Préparez donc vos vacances, car demain, oui, c'est J-7. Pour une grande partie d'entre nous, ce sera probablement les vacances de Noël. Je vous souhaite